Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par mettre les j'aime et partagez la vidéoconférence, mais au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Alors, c'est clair et net que la Russie empêche l'Union européenne de dormir. Oui, l'Union européenne ne se retrouve pas. L'Union européenne est mélangée. Vous savez, les Occidentaux ont pris des sanctions très sévères contre la Russie. Des sanctions qui visaient à faire affaisser l'économie de la Russie pour que la Russie plie les genoux, plie l'échine en face des Occidentaux. Mais très malheureusement, ça s'est retourné contre eux. On a tous vu cela, on a déjà eu à parler de cela, on ne va plus revenir là-dessus. Mais tout récemment, qu'est-ce qui se passe? La Commission de l'Union européenne au commerce, chargée des questions de commerce, est très remontée. Elle est remontée contre deux pays de l'Union européenne, qui selon elle, ces deux pays de l'Union européenne continuent à enrichir, mais aveuglément, la Russie. Ces deux pays de l'Union européenne continuent à braver les interdits de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. Il s'agit de quel pays, Il s'agit de la Hongrie de Viktor Orban. Encore Viktor Orban. On a la Hongrie et on a la Slovaquie. Ces deux pays continuent de la plus belle manière à acheter du pétrole avec la Russie. Et ça fait mal à l'Union européenne. C'est pourquoi déjà, vous avez ce monsieur qu'on appelle Valdis Dombrovskis, qui a pris la décision, qui a écrit une lettre à Budapest et à Bratislava, donc à la Hongrie et à la Slovaquie. Il a écrit une lettre. Mais ce qui est ridicule dans cette affaire, c'est que l'Union européenne interdit une pratique à deux de ses États membres, pendant qu'il y a d'autres États membres tels que la France qui fait le pire. Et c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande de partager au maximum. Partagez la vidéoconférence tant que vous pouvez dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Messenger, dans les groupes Telegram. Mais surtout, n'oubliez pas de mettre les j'aime. Oui. Et surtout, mettez un avis en commentaire. Si vous n'avez pas un avis spécifique, vous mettez juste « Salut le samouraï » en commentaire. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Union européenne, c'est la commission, laissez-moi vous donner le vrai titre, c'est le vice-président de la Commission européenne et commissaire européen au commerce. Ah, c'est pas de petit titre, hein. Le vice-président de la commission européenne et commissaire européen au commerce. Vladis. Alors, dans la lettre qu'il a envoyée, il a souligné que la Hongrie et la Slovaquie devraient activement se diversifier en s'éloignant des combustibles fossiles russes. Il dit que les deux pays doivent arrêter de payer du pétrole avec la Russie. Pour plus de précision, pour que son ordre soit pris en compte, il a ajouté que les deux pays disposent désormais des quantités de pétrole suffisantes. Vous savez, chaque pays se dote de quantités suffisantes de réserves. Et donc, il se fonde sur ça. Il dit que ces deux pays ont déjà du pétrole de quantité suffisante. Par conséquent, les consultations urgentes avec la Commission européenne, avec la participation de l'Ukraine demandée par Budapest et n'est-ce pas, Bratislava, n'était pas nécessaire. Puisque évidemment, ces deux pays ont voulu qu'il y ait des échanges, puisque ces deux pays ont envie de continuer toujours à acheter le pétrole avec la Russie. Mais le commissaire, n'est-ce pas, le commissaire au commerce ne veut pas de cela. Le commissaire au commerce de l'Union européenne, il ne veut pas de cela. Partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez la vidéoconférence au maximum. Donc, vous voyez déjà, ce vice-président ne veut pas du tout
que les deux pays continuent de payer le pétrole avec la Russie. Mais allons-y. Or, vous n'êtes pas sans le savoir, que ce soit les États-Unis d'Amérique ou que ce soit la France, ces deux États continuent de payer l'uranium avec la Russie. Lorsque vous prenez la France paye à coût de milliards d'euros des produits, des combustibles russes. Lorsque vous prenez les États-Unis d'Amérique, l'Amérique paye le lithium. Je ne sais pas, c'est comme ça on l'appelle. Il y a l'uranium. Je ne sais pas, c'est le... Non, le titan, voilà. Le titan, c'est le nom. J'y arrive. C'est le métal qui permet de fabriquer des avions militaires que les États-Unis d'Amérique utilisent. Et vous avez d'autres États de l'Union européenne qui continuent de payer. Mais l'exemple le plus éloquent, c'est l'exemple de la France. Pourquoi on interdit à la Hongrie et on ne met pas la pression sur la France d'arrêter de payer avec la Russie? Pourquoi? Bon, comme on est dans le cadre, n'est-ce pas, comme on est dans le cadre de l'Union européenne, on peut comprendre. Mais globalement, ce sont des Occidentaux. Alors, la Russie, elle ne parle pas. La Russie continue de faire son business. C'est comme à l'image de ce qui s'est passé récemment, l'échange de prisonniers, là. On aura l'occasion d'en parler. Beaucoup se demandent, mais comment ça s'est passé? Pendant qu'ils sont dans des tandems, ils sont dans des quiproquos qui ne disent pas leur nom. Pendant ce temps, ils s'appellent au téléphone. La Russie et l'Amérique et la Russie s'appellent au téléphone. Il y a des échanges secrets. Et le jour J, ils ont procédé aux échanges de prisonniers. Alors voici, n'est-ce pas, ce qui est en train de se passer. Voici ce qui est en train de se passer. L'Union européenne est très remontée. Mais si l'Union européenne veut vraiment que ces sanctions-là soient efficaces, mais qu'elle-même là, mette un terme à toutes les activités commerciales qu'elle entretient avec la Russie, c'est tout. Pendant que l'Union européenne le dit, l'Union européenne entretient des relations avec la Russie, des relations commerciales. D'autres pays de l'Union européenne font la même chose. Même pas un seul mot. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce niveau. Voici la vraie face cachée de l'Occident, de l'Union européenne, qui agit toujours avec le deux poids, deux mesures. Ce qui les intéresse, c'est leur intérêt personnel. Le reste, là, ça ne les intéresse pas. C'est pourquoi il faut ouvrir les yeux, il faut comprendre comment ces Occidentaux fonctionnent. Et donc, chères dames, chers messieurs, merci à toutes et à tous pour votre participation très remarquée à la vidéoconférence. Merci encore une fois de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.